Les amis, si comme moi, quand vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Et aujourd'hui, les gars, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'avoir le plus grand écrivain de fitness du monde. Eh ouais, c'est un Français. C'est Monsieur Frédéric Delavier. Franchement, si on m'avait dit, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, qu'un jour, au Home Rob, chez moi, j'aurais le plus grand écrivain de fitness du monde, mais j'aurais dit, mais arrête tes conneries, arrête, vas-y. Bah ok, Jésus-Christ va venir à côté de moi aussi, il va ressusciter pour se faire à côté de moi, pour pas être de religion, bah pourquoi pas? Eh bien, Frédéric est à côté de moi. Frédéric, je suis très ému de t'avoir à côté de moi, que tu sois venu là à une heure aussi tardive au Home Rob pour qu'on puisse échanger. Donc déjà, la première question à te poser, c'est comment tu vas? Un peu crevé là, parce que j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de kilomètres. J'ai traversé l'Europe pour aller en France, et puis je vais la retraverser dans l'autre sens pour aller en Allemagne. Donc la voiture, ça me crève, et puis j'arrive à Paris, puis franchement, Paris, je me sens pas bien, objectivement. Donc quand j'y suis, après, il me faut un certain temps d'adaptation, mais c'était dur pour moi. Après, je vais m'y adapter. Alors Frédéric, toutes les personnes ont déjà vu tes livres, toutes les personnes sont instruites dans tes livres, ça c'est sûr et certain, mais beaucoup de gens malheureusement ne te connaissent pas parce que bon, tu n'es pas un youtubeur émérite, tu n'es pas un instagrammeur émérite, tu es quelqu'un qui partage son savoir et ses convictions, qu'elles plaisent ou pas d'ailleurs. Donc comment tout ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Toute cette épopée, on peut dire que c'est une épopée, Frédéric Delavier. Non, parce qu'il n'y avait pas, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. La seule façon d'avoir des connaissances sur le bodybuilding, c'était d'aller en salle, de voir des gars qui allaient en salle, et puis de lire Le Monde du Muscle, Muscle et Fitness, Flex, Muscular Développement, des fois, d'avoir accès aux revues américaines. Donc en langue anglaise, mais à vrai dire, c'était l'accès à l'enseignement, la connaissance de la culture physique, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mais donc toi, t'as fait donc les Beaux-Arts. Alors moi, j'avais une formation de dessinateur et je m'instruisais aux Beaux-Arts, donc je suivais en auditeur libre aux Beaux-Arts pendant 9 ans les cours de Jean-François Debord, et à côté de ça, je vivais en travaillant dans la publicité. Je vivais aussi en travaillant après dans l'édition, après la publicité, c'est-à-dire j'ai travaillé avec le monde du muscle, je faisais de la musculation, et je leur proposais des fiches techniques. Donc je faisais des fiches techniques de biomécanique. D'accord. Mais t'as étudié la biomécanique ou tu es en autodidacte parce que tu t'y intéressais? Non, je m'y suis intéressé en autodidacte, et par le fait de m'y intéresser en autodidacte, j'ai suivi les cours de Jean-François Debord, qui étaient des cours de morphologie aux Beaux-Arts, qui étaient les meilleurs, les cours d'anatomie du système locomoteur, mais pas que, l'anatomie graisseuse, tout ça, l'évolution, il était passionné de ça. C'était un enseignement dessiné et visuel en même temps, et dans ces cours, il y avait plein de mecs très connus qui venaient, puisque c'était des cours non réservés aux élèves des Beaux-Arts, mais en fin de compte, il n'y avait plus d'élèves des Beaux-Arts dedans quasiment à la fin. Ils allaient tous, ils faisaient un semestre, et puis après on ne les voyait plus, ou il en restait vraiment ceux qui se passionnaient pour la natte. Et la salle était remplie de passionnés. Alors, tu avais des photographes célèbres, des cinéastes qui venaient, qui sont devenus même célèbres. Je sais qu'il y avait Johann Sfar, qui aime bien les dessins animés, ça, qui était là. Je me souviens, il était derrière moi j'étais là. Et j'avais Dominique Bastien à côté de moi, qui était un prof de dissection à la fac de médecine, prof de dissection et directeur du musée Orphée-Larouvière de la fac de médecine des Saints-Pères. Donc j'étudiais tout ça, et j'avais fait aussi un peu de muscu. Je faisais la muscu, j'aimais bien ça depuis. J'ai commencé à 13-14 ans, et puis j'étais pour le complément judo, j'ai dû faire ça à 15 ans, et puis j'étais bien meilleur en muscu qu'en judo. J'étais bon en judo, mais c'était pas mon truc. Et je me suis aperçu que j'étais fort. Donc après, j'ai fait de la force. Et puis après, en force, j'étais fort pour mon gabarit, même s'il n'y avait pas la morphologie pour la force. Et je suis monté en championnat de France. J'ai fait deuxième à France. J'ai fait quatrième. Quand j'étais quatrième, c'est là où j'étais en espoir. Donc c'est juste avant les seniors. Mais on avait un très très haut niveau. Et je travaillais au monde du muscle. Je leur avais proposé de faire des dessins. Et je faisais les planches d'anatomie, pathologie, explication des mouvements. Donc au début, j'étais 1 page, après 2 pages. Après, j'avais 4-6 pages dans le monde du muscle, à l'époque où il n'y avait pas Internet. D'accord. Donc j'ai commencé à me faire un nom là-dessus. Et je me suis dit, je vais faire un bouquin. Et j'ai proposé de relier toutes les fiches techniques que je fais pour faire un bouquin.
Benamou qui me dit oui, mais on a déjà Lucien qui fait le livre, je ne peux pas vous prendre comme ça. Et Lucien, j'avais vu le livre, plus de 100 000 exemplaires vendus. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé voir Vigo. Alors, c'était, à l'époque, il y avait un gars qui s'appelait Raymond Thomas, qui avait une collection sport et enseignement, qui m'avait contacté, parce que les gens disent que c'est mon père. Je dis non, c'est pas mon père, c'est Raymond Thomas qui m'a contacté parce qu'il voulait faire un livre sur la musculation pour élargir sa gamme sport et enseignement, à l'époque. Maintenant, il est mort, ce monsieur. Et il me contacte, et il me dit, est-ce que je pourrais vous rencontrer, parce que je connais votre père. Il m'a dit, vous étiez dans la muscu. Je dis, ouais, pas de problème. Et je voudrais faire un livre. Et puis, il me présente à Vigo, édition Vigo, qui était Christian Vigo, et qui voulait étendre son marché à la muscu, body, tout ça. Et puis, j'ai dit, ouais, c'est un domaine qui marche bien. Et puis, je peux vous dire, regardez, il y a Lucien Desmeillès qui fait des fiches techniques. C'est vraiment très basique. Nous, si on en fait une avec mes dessins, j'en ai déjà pas mal. On peut relier ça, en faire un livre, une fiche technique un peu. Et ça peut vraiment bien se vendre. Et je lui dis, non, regardez, 100 000 exemplaires. Le mec, il regarde 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires pour une vente de librairie, c'est énorme. Hein, c'est du papier, et le bénéfice papier est énorme. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est beaucoup. Il me dit, je dis, moi, je peux vous le faire. Alors là, tout de suite, Christian dit, c'est pas mal. Donc, j'ai eu le contrat. Au début, ça devait être des fiches techniques reliées. Ensuite, on dit, on fait un bouquin. On parle avec les types de la FNAC qui étaient sur place. Non, les bouquins, ça se vend mieux. Donc, on part sur un bouquin. Je mets quand même 3 ans pour écrire le bouquin. Ça met du temps, c'est du travail. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut le dessiner et tout. Donc, je fais les photos. Je connaissais des mecs en salle. Je fais les photos. Je fais avec ma technique de dessin issue, en fin de compte, de la Renaissance, issue de l'enseignement académique et de l'enseignement de la Renaissance italienne aussi, et française, puisque les Français, c'était les meilleurs en dessin anatomique, avec le Bourgerie-Jacob au 19e. Et j'ai lancé la première édition du guide des mouvements de musculation, approche anatomique, qui est sorti. Au début, c'est sorti en quelle année ? Je ne me souviens plus, il y a 25, 30 ans. Et donc, quand c'est sorti... J'avais 30 ans quand il est sorti. Quand c'est sorti, ça a été quoi, les retombées ? Quand il est sorti, ça fait 11 000 ventes à l'année, ce qui est énorme. Donc, en un an, ça fait 11 000 ventes ? Un an, 11 000 ventes. J'avais pas de concurrence. Deuxième année, 30 000. 30 000, c'était les meilleures ventes de la fée. D'accord. Donc après, j'ai eu la concurrence. Et après, ça s'est maintenu énorme. Et après, moi, je bossais pour aussi le monde du muscle, continuais un peu à bosser pour le monde du muscle. Les dessins du monde du muscle, je les remettais dans le guide des mouvements de musculation pour les nouvelles éditions. Arrivé à la 2e ou 3e édition, le livre avait été corrigé, ce que je fais toujours. Et à ce moment-là, j'avais déjà travaillé pour Menels Italie, mais surtout Menels Allemagne. Ah oui. Et quand, à ce moment-là, Internet commence à arriver, et je dis à Christian Vigo, il faudrait contacter les éditeurs américains et leur dire qu'on peut leur vendre l'édition, tout ça. J'ai déjà travaillé avec Menels Allemagne, j'ai fait des fiches techniques pour des articles pour Menels Allemagne, et contactez-les, je suis sûr qu'ils vont prendre. Et les gars disent OK, ils disent pas OK parce que la vente s'est bien fait en France, ils disent OK parce que Menels était Allemagne, pour les Américains, la France c'est du caca. Mais les Allemands, c'est les Allemands. Et là, ils prennent le bouquin. Et là, je passe aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai 0 concurrence. J'avais à la rigueur quelques fiches techniques qui étaient très bien, mais qui n'avaient pas mon niveau de dessin dans Muscle et Fitness, mais qui étaient bien. Je m'en étais inspiré un peu pour la forme, mais pas le dessin, c'était pas ça. Moi, j'ai du dessin, qualité des meilleurs livres d'anatomie allemands ou français du XXe ou du XIXe siècle. Donc des trucs que tu ne vois pas ailleurs. Beaucoup de travail qui venait de mon enseignement des beaux-arts. Et là, je passe avec ces dessins qui sont meilleurs que les dessins médicaux, mais dans des livres de muscu. Donc, j'ai mis chez les musculeux du médical et de meilleure qualité que les médecins. Ouais. Et là, aux États-Unis, je commence à vendre et bam, je vends et je fais 300 000 ventes. En combien de temps ? Je sais pas, je sais qu'à un moment, j'ai fait 1 an, 300 000 ventes. Ça a été une espèce de boom, mais après, ça s'est stabilisé. Et je suis passé meilleure vente de tous les livres. Il n'y avait pas Amazon. Sur Barnes & Noble, c'est tout ça. Aux États-Unis, j'étais numéro 1. Et moi-même, je crois qu'après, quand Amazon a commencé à apparaître, j'étais numéro 1 de tous les livres en sport. Et un moment, pas tout le temps, derrière Tiger Woods. Donc ça, c'est en quelle année tu vends 300 000 ? Je ne me souviens plus. Dès que les Américains l'ont pris. Donc il y a 20 ans ? Il y a 20 ans. Et donc 300 000... Mais il n'y a pas autant de concurrence. 300 000, on peut dire, c'est un best-seller, ton bouquin. C'est un best-seller. On a fait 1 million très rapidement avec les États-Unis. Donc... Ce qui est hyper intéressant dans tout ce que tu nous dis, c'est que, en fait, avec toutes les cases que tu avais, tu as réussi à construire quelque chose
Et tu te retrouves, toi, un Français qui est fan de powerlifting, fan de dessin, qui dessinait dans un petit livre qui est Le Monde du Muscle, c'est pas non plus Paris Match ou... Voilà, c'est quand même un truc très niche, et tu te retrouves à vendre 1 million de bouquins et à avoir un best-seller aux États-Unis quand même. Devant les Américains. Quand tu touches les Américains, quand même, on peut dire que tu touches le monde. Donc Frédéric Delavier, il s'est devenu un taulier quand même, non? Non, mais ça m'a rien fait. Et puis personne ne parlait de moi. Donc, d'accord. En France, personne. Et quand les mecs disaient tu fais quoi, je vends des livres. Ah, mais t'en as vendu beaucoup. Ah oui, 1 million. Les mecs se foutaient de ma gueule. Ils disaient, comment? Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je monte ma tête pour que les mecs comprennent. Mais en fait, c'est important ce que tu dis, c'est comment ça se fait que il y a peu de mecs qui vendent 1 million d'exemplaires, même Lévy qui fait ses bouquins, là, je pense pas qu'il en a vendu autant avec un bouquin. Donc comment ça se fait que les médias français, tu passes pas dans les médias mainstream, en fait? Comment ça se fait? Alors je passe pas dans les médias mainstream parce que t'as vu ma gueule, déjà. Tu vois, j'ai pas la tête du premier de la classe. Je suis pas bankable, c'est-à-dire que t'as pas envie de me ressembler, tu vois, t'as pas envie de me ressembler. Mais tant mieux, je m'en fous, moi j'ai pas envie d'être un mec à qui on a envie de ressembler. Moi j'enseigne la vie, j'enseigne comment faut vivre, mais pas comment je m'en fous. Et il faut savoir que dans les médias, globalement, ils te vendent et ils te mettent en place des types qui appartiennent à des maisons d'édition qui ont les mêmes actionnaires que les médias. Ouais. Donc c'est un système... Tandis que Vigo, toi, c'est un truc... Vigo, c'est un truc technique qui est indépendant, qui est familial. Non, mais en fait, grâce à toi, Vigo, ils sont devenus riches, non? Ils étaient déjà blindés, mais ils sont devenus très riches. Et comme il m'a dit, comme Christian m'a dit, grâce à vous, Frédéric, je me suis acheté ma villa à l'île de Ré. Bon, au début, ça m'a mis en colère. J'aurais pu réinvestir dans de la pub. Mais en fin de compte, je me suis dit, il a eu raison. Bah oui. Autant de faire plaisir avant de crever. Bon, moi, je suis dans une autre démarche. Mais je peux le comprendre maintenant, même s'il m'avait énervé quand il avait dit ça. Donc ça veut dire que Frédéric Delavier s'en bourgeoise un peu, vu que l'éditeur il va s'acheter une maison à l'île de Ré, Frédéric Delavier roule en Porsche, il s'achète une Rolex, il met la grande vie, il kiffe quoi. Je gagne moins, j'avais pas notion de ça, je pars de zéro, donc je me suis acheté ma maison à la campagne, un petit studio à Paris, puis je me suis acheté une maison en Hongrie. Bon après, j'étais en Hongrie, j'étais souvent en Hongrie parce que c'était agréable. Et après, je me suis retrouvé plutôt en Hongrie. Mais moi, j'ai pas des besoins, je me la pète pas trop. On va dire des fois, c'est amusant. C'est surtout amusant quand quelqu'un vient pour t'insulter, dit que t'as fait quoi dans la vie, bon, et qui veut te prendre de haut. Tu dis, attends, moi j'ai fait ça, ça et ça, et tu laisses avec un ton très simple pour que le mec pense que tu mens. Et quand il rentre chez lui, il a honte de t'avoir d'avoir douté de toi. Ça, c'est mon plaisir. Tu vois, et donc, tu as sorti quoi d'autre comme bouquin qu'on marchait dans le domaine du fitness et du sport? Dans le domaine du fitness et du sport, j'ai fait ce bouquin qui a marché, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. On a vendu combien aujourd'hui? Celui-là, je te dis, avec Michael Degendeal, on a dû vendre ensemble, je pense qu'on a dû vendre 1,5 million d'exemplaires ensemble. Et je pense que j'ai vendu entre 3 et 4 millions d'exemplaires du Guide des mondes musculation. Juste de ce livre-là? Oui. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il faut se dire quand même que Houellebecq a vendu moins de livres que moi. Tous ses livres? Oui. Attends. Houellebecq, avec tous ses bouquins réunis, il a moins vendu que toi avec un bouquin? Non, dans tous ses livres réunis, moi, tous mes livres réunis... T'as vendu plus que lui? J'ai vendu un peu plus que Houellebecq. Donc tu vends 3 millions d'exemplaires, donc tu vends plus que l'un des plus gros vendeurs, le mec qui a une tête de gondole de l'écriture française, de la littérature française. Et donc toi, comment ça se passe quand on vend 3-4 millions d'exemplaires? Est-ce que... Rien, il n'y a rien qui se passe, tu vis la même chose, t'es pareil. Tu calcules pas quand tu vas au restaurant. Quand tu fais tes courses, tu calcules pas le prix du fromage blanc, le prix des œufs, le nombre de paquets de pâtes que tu peux prendre. À part ça, ça change pas, parce que moi, j'ai pas des besoins particuliers. Je m'habille, tu vois, marque hongroise qui vaut rien, ça vaut rien, mes chaussures, je m'en fous. Mais quand les réseaux sociaux sont arrivés et que tu as vu, des gens parler du fitness, parce qu'avant, comme tu as dit très justement, il y avait des médias spécialisés tels que Muscle et Fitness, tels que le Flex, Musculaire Développement, le monde du muscle qui n'existe plus aujourd'hui. Toutes les personnes qui faisasaient autorité pour parler... J'ai quand même été un des premiers dans le fitness à faire mes vidéos, mais c'était des vidéos techniques. Oui. Et c'était pas des vidéos pour les jeunes. J'expliquais, tu sais...
la blessure. Alors, les déchirures au pec se passent de telle façon. Notre évolution fait que j'avais un ton qui était un peu plus posé, un peu plus hésitant, puisque quand on débute, quoi. C'est la base. Oui, mais toi, quand tu faisais YouTube, tu t'es pas dit que tu allais avoir des followers, tu t'es pas dit que tu allais collaborer avec des marques, tu t'es pas dit que tu allais gagner de l'argent. C'est toi qui gagnais de l'argent avec de l'édition, avec de l'écriture, donc tu partageais. Voilà, moi j'ai la chance, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, parce que si on parle du youtubeur que je suis, j'ai 104 000 abonnés. Bien. C'est bien. C'est super. Attends, les mecs qui disent ouais, il a 104 000 abonnés, ses vidéos font 2000 vues. Il y en a qui font 30 000 quand je fais un peu quand je rebondis sur l'actualité, ce qui m'intéresse pas. Mais des fois j'ai envie, mais je cite personne. Je veux pas être pupute, je veux pas être putassier. Moi j'ai fait mes vidéos à la base pour mémoriser des choses, c'est-à-dire que je faisais mes vidéos en vue d'écrire des articles. D'accord. Tu vois ? Donc c'était mes vidéos. C'est comme des notes, quoi. C'était des notes, et comme ça je les donnais aux gens. Et comme ça je parlais à des gens et je me dis, je fais comme si je suis en fac et les mecs ils vont s'instruire. En sachant que j'ai, on va dire, tous les ans un salaire honnête qui va tomber, ce qui me fait entre 7 et 12 000 euros par mois. C'est propre, grâce à tes royalties. Grâce à mes royalties des étrangers. C'est génial quand même. Ce qui est honnête, c'est-à-dire, c'est une manne divine, si tu veux, qui me permet de ne pas être une pute cherchant à vendre des produits, à placer des produits, à faire du buzz de mauvaise qualité, à faire « Salut les mecs, ça va ?» Alors, je t'explique, moi, mon gars, c'est marrant, c'est pour les jeunes, mais moi, je peux me permettre de pas le faire. Parce que, c'est pas parce que je suis plus honnête, je suis honnête, mais je peux être honnête. Je peux être honnête parce que Dieu m'a donné une manne qui me donne de quoi vivre. Ça me permet d'être libre. Et cette liberté, je l'enseigne dans mes vidéos et j'enseigne ce que j'ai envie sans vouloir faire du buzz. Il y a des vidéos qui vont faire 1500 vues. Ouais, mais c'est 1500 vues super intéressantes pour un passionné, tu vois, qui vont t'ouvrir la tête, tu vois. Et je n'ai pas envie de faire 35 000 vues, 40, 50, 100 sur un sujet pour vendre. J'ai pas besoin. Et justement, quel est le regard que toi tu portes en sachant que tu es le patient zéro, du moins tu es la personne qui a créé le contenu qui a permis ou a donné envie à des gens dont je fais partie de faire de la musculation et de comprendre un peu comment ça se passait. Qu'est-ce que tu penses de ces personnes qui disent tout et son contraire, qui sont des leaders alors qu'ils n'ont pas le parcours que toi tu as, que Gundy a, ou que plein d'autres personnes ont, dont on citera pas le nom, et qui font autorité et qu'on va écouter plus que des personnes comme toi, Michael? Ils sont des leaders, ils ne sont pas des leaders, ils sont des amuseurs. C'est-à-dire qu'ils font du divertissement. Tu vois, ils font du divertissement. Des fois, ils disent des trucs très intéressants, ils peuvent reprendre à droite, à gauche. Gundy et moi, parce qu'on est une équipe, oui, on fait de la recherche. Oui. C'est-à-dire que les mecs croient qu'on va compiler des articles scientifiques. Pas du tout. On compile des articles scientifiques et on analyse. Et après, à vous de voir si c'est faux ou juste. Mais en général, c'est jamais faux, parce qu'on analyse avec les lois physiques du monde. On ne se fout pas de la gueule du monde, et quand on dit quelque chose, derrière, tu as les recherches qui sont là. Et les mecs, ils ne savent pas. Moi, je ne m'amuse pas à mettre mes sources, mais moi, j'ai toutes les sources. Avec Gundy, et on analyse. Et on fait nos livres comme ça. Gundy va chercher, et Gundy m'appelle des fois. Alors moi aussi, je cherche de mon côté, mais je ne cherche pas dans les mêmes livres que Gundy. Moi, je cherche dans le domaine évolution humaine, et des fois traumatologie. Mais moi, mon truc, c'est évolution humaine. Tu vois. Et Gundy, lui, c'est les journaux médicaux qu'il épluche. Et donc c'est pour cette raison que vous avez fait également le seul bouquin, le premier, je pense, il y en a peut-être eu d'autres, mais c'est vous qui avez fait le premier bouquin sur les compléments alimentaires. Voilà. En règle générale, quand les gens interviennent sur les compléments alimentaires, aujourd'hui, c'est qu'ils bossent pour des marques et ils disent que telle ou telle chose est bien. Est-ce que ça a été votre cas pour ce livre? Alors non. Gundy, je le connaissais bien, puisqu'on s'entraînait au VDR ensemble, là, au Sterlitz, c'était le VDR Gym. Oui. C'est mythique, le VDR Gym. Le VDR Gym, c'est mythique. Un énorme gymnase avec les vieilles Nautilus, qui étaient les neuves à l'époque. Tous les champions du monde entier venaient s'y entraîner, faire des shows. Les vestiaires étaient magnifiques, avec ces grandes poubelles remplies de seringues. C'était quelque chose de mythique. Voilà. Et moi, je ne prenais pas, mais je regardais, puis tous les mecs étaient gros comme ça. D'ailleurs, il faut savoir que vous qui regardez, qui aimez le bodybuilding, que la plupart de ces mecs bodybuildés sont morts. J'ai tout le temps les nouvelles, tiens, machin est mort, tiens, truc est mort, tiens, machin est mort. Ça vit pas longtemps, c'est triste. Donc, si vous voulez faire ça, faites-le. Mais vous savez que l'arrivée au cimetière est plus rapide. Souvent, pas tout le temps, mais souvent.
Et donc, il s'entraînait là-bas. Moi, je faisais du power avec l'équipe de Marc Vouillot. Lui faisait du bodybuilding, il adorait ça. Et on était au monde du muscle tous les deux. Et je dis, merde, il faudrait faire un livre, et on va faire un livre sur les compléments alimentaires. Et donc, où est-ce que vous êtes parti chercher les informations pour dire que tel ou tel truc est bien ou pas bien? Gun Deal faisait déjà des articles dans le monde du muscle sur tous les compléments alimentaires, mais c'était extrêmement complexe. Il prenait les articles scientifiques, il les dégrossissait un peu, mais c'était rempli de formules chimiques qui font bien à sortir devant un autre bodybuilder pour montrer que tu es cultivé sans avoir rien compris, mais ça n'a pas grand intérêt, sauf que lui, on tirait des conclusions. J'ai dit, écoute, Michael, ça ne te dirait pas qu'on fasse un truc ensemble, qu'on fasse ce guide des compléments alimentaires pour sportifs. Tu t'y connais beaucoup mieux que moi. Moi, je te dis, il faut que tu vulgarises tout. Moi, je vais m'occuper des photos. Je vais m'occuper un peu, je vais faire quand même la recherche des produits qu'il faudrait traiter. Mais c'est toi qui es le spécialiste, tu les as déjà traités. Je te passe mes dessins, je te passe mes textes et tu les arranges à la sauce américaine. D'accord, génial. Et on était comme ça, et on était deux petits Français, Michael Leding et Frédéric Delavière. On était déjà connus aux États-Unis et on a fait ce livre de compléments alimentaires tous les deux. Et donc alors? Il a commencé très lentement, et il est devenu un livre qui se vend de façon régulière tous les ans. Donc, alors, la vraie dans question, le monde entier, sauf aux États-Unis. La vraie question que les gens se posent, les gens qui nous regardent se posent, alors, qu'est-ce qui est essentiel ou pas dans les compléments alimentaires? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui marche, en tout cas, aux yeux de la science, tout simplement? Aux yeux de la science, c'est Gun Deal qui est meilleur pour en parler parce que lui a les dernières recherches. Alors, il faut toujours se méfier des recherches, comme dit Gun Deal, parce qu'ils vont te sortir tout ce qu'ils veulent dans les recherches en fonction du labo qui les a payés. Donc ça, il faut le savoir. C'est des trucs que le labo a dit ça. Dit, méfie-toi de ce qui est dit sur les livres de recherche et même dans les publications scientifiques. Il faut toujours avoir du recul sur toutes les choses qu'on t'apporte. Et c'est le temps, tu vois que c'est ça. Alors, l'essentiel, bien sûr, c'est l'apport des protéines de base, des protéines hydrolysées, des protéines de lait, d'œufs ou tout ce que tu veux. C'était quand même l'apport de base pour construire du muscle facile. Alors, est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ça marche? C'est pas que ça sert, c'est que te cuire un poulet tous les jours, te faire du thon tous les jours ou des œufs, c'est long. Et la vie d'un bodybuilder, elle est réduite en temps. Il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il dorme, il faut qu'il bouffe. Des fois, ça aide. Et puis ça aide le mec qui a un boulot à côté. Donc c'est un truc qui aide. Donc ça a apporté énormément en apport de produits de base, c'est-à-dire de protéines pour construire tes muscles. Les BCA, ça sert? Alors, les BCA, ça sert, mais comme on dit avec Gun Deal, ça sert comme... Moi, je trouve que ça sert plus. Alors, chacun doit faire ses essais comme excitant. J'ai dit, mais Michael, moi, j'en prends pour conduire. On va aller voir mon fils en Allemagne. Je tiens aussi bien avec les BCA qu'avec la caféine, effectivement, les recherches scientifiques. Donc, on peut dire que c'est intéressant d'apprendre à avoir un effort pour avoir un peu plus d'endurance. Voilà. La créatine? Et même en sport, pour avoir plus de lucidité. Et la créatine? La créatine, c'est efficace. D'accord. C'est efficace, sauf que moi, là, je me suis aperçu de certains trucs. Moi, la créatine, c'est, je peux dire, après les stéroïdes, c'est ce qui est le plus efficace. Ou la GH. D'accord, ok. Donc ça veut dire que c'est le complément alimentaire qui est le plus efficace pour prendre de la masse. Pour prendre de la force. D'accord, ok. Alors, tu prends un peu de flotte. Le problème de la créatine, c'est que certaines personnes vont faire des allergies, c'est pas noté. Ok. C'est-à-dire hypersensibilité à la lumière, rétention d'eau, sudation extrême, tu vois, et problèmes rétiniens, il y a plein de trucs, et problèmes d'accélération du pouls. Il y a un nombre de pathologies qui n'ont pas été recensées, mais qui existent quand même chez certaines personnes qu'on n'aurait peut-être pas forcément besoin. Moi, ça me crée des allergies. J'ai regardé autour de moi, pas mal de mecs ont eu ça et ont dû arrêter. Et d'autres personnes, ça leur fait rien du tout. Tu vois. Et moi, par contre, j'avais des gains énormes. Moi, la créatine, c'est simple. Je prends 20 kilos sur la série de 10 au squat et 10 kilos sur la série 10 au coucher. C'est énorme. C'est énorme. Là, la question que les gens vont se poser, c'est au vu de tout ce que tu connais, de toi, ce qui est intéressant, vu que tu bosses avec Michael Gun Deal, quand vous émettez une hypothèse, c'est que scientifiquement, elle est prouvée. Quand tu fais un dessin, c'est que tu as étudié le corps humain en long, en large, en travers. Tu as disséqué des corps. Voilà. Toi, quand tu fais quelque chose, c'est que vraiment, tu as l'information la plus parfaite possible parce que tu es parti la chercher. Et on est parti la chercher et il faut savoir qu'on n'invente rien. Et la découverte, c'est pas un truc que tu sors de ton cul. Ça, il faut que les mecs le comprennent. On sort pas une découverte de son cul. On va chercher dans un domaine une chose qu'on ramène dans un autre. Et c'est ça qui fait notre force. Si tu restes dans un optique bodybuilding à regarder que ce qu'il y a dans le bodybuilding,
t'apportera rien, tu vas faire que rabâcher, répéter ce que disent les autres, et en perdant même de l'information. Ça, c'est la base de tous les connards, j'y peux rien, mais les 99% des gens qui se disent spécialistes, qui ne font que répéter ce qu'ils ont eu dans leur domaine. Mais tu crois pas que ce qui dessert un peu aujourd'hui ce milieu, cette niche, on peut dire, c'est l'aspect esthétique. Ça veut dire que toi et Gun Deal, vous êtes certainement considéré has-been par des jeunes parce que tu n'as pas le physique qu'il faut, la coupe qu'il faut, la manière de parler qu'il faut, la manière de penser qu'il faut. T'es pas là, ouais, les copains, ouais, les piou-piou, ouais, les connards, ouais, nana, tu vois. Les faux copains, les youtubeurs, alors les mecs qui me regardent là, les youtubeurs, ouais, moi j'ai mes potes, mais c'est pas des potes. Ils font du business ensemble. Ils sont pas potes, les mecs. Ils vous font croire qu'ils sont potes, mais ils sont pas potes. C'est du bidon. C'est une fausse vie de copain, une fausse vie, on est super, on est potes, on est copains. Non, ça veut pas dire que ce qu'ils disent, c'est pas bien. Mais ils vous présentent un monde factice. Le vrai monde, c'est pas ça. Mais selon toi, comment déjà, quelle est la chose qui pourrit ce milieu actuellement, selon toi? C'est quoi qui pourrit ce milieu actuellement? Du milieu du fitness. Le milieu du fitness, de la musculation. C'est de parler des autres. C'est-à-dire, au lieu de parler du sport, de ce que t'aimes, pour faire de la vue, tu vas critiquer. Tu vois? Pour faire de la vue, tu vas critiquer ou tu vas essayer de sortir des trucs extraordinaires. Tu vois, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est comment s'entraîne machin, le physique de truc. La comparaison. La comparaison, mais mon Dieu, on n'en a rien à foutre. On essaye de t'expliquer comment fonctionne le corps, comment arranger ton propre physique, comment réaliser ce que tu veux réaliser du mieux possible, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est les mecs qui critiquent, qui font du buzz, machin a dit ci, truc a fait machin, lui il est comme si, machin regarde, sa femme l'a quitté, truc. Mais les mecs, on n'en a rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu penses pas que les gens, justement, ils ont oublié que quand, par exemple, toi, ce qui a fait que ça a marché, c'est que tu as partagé un savoir et tu as voulu instruire les gens. J'ai instruit les gens. Tu ne penses pas que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'on veut plus instruire les gens, on veut plus partager, on veut simplement créer le buzz et s'acoquiner avec des gens qui ont plus de notoriété pour essayer de briller? Ce que disait Gun Deal, on rigolait là-dessus en étant un peu triste, on disait le problème, c'est qu'il y a des algorithmes et que les mecs s'y perdent en vue. Ils perdent leurs sponsors. Non, même surtout, ils perdent quelque chose qui est important pour eux, la fame, quoi. Voilà, ils vivent avec leurs sponsors, c'est-à-dire qu'ils vivent plus pour enseigner, ils vivent pour plaire, comme un homme politique ou comme une jeune femme qui chercherait un mari, tu vois. Ils vivent pour plaire et ils en perdent cette joie d'enseigner ce qu'ils ont vécu. Ce qui fait en vérité le vrai enseignant. C'est le plaisir de donner. Quand tu as un plaisir de donner, tu reçois. Et les mecs, il faut tout le temps qu'ils fassent du buzz. Et après, au début, ils font du buzz sur les trucs qu'ils aiment, et puis après, ils disent, mais comment me renouveler? Et là, ça finit n'importe quoi. Ça finit en amuseur public. Et ça devient n'importe quoi. Et je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où les mecs racontent que des conneries pour plaire? Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'ils ont besoin de plaire, parce que leur vie dépend de ça. Ils ont quitté leur boulot. On peut regarder ça aussi. Ils ont quitté leur boulot, quitté leur maître, si tu veux. Et ils sont indépendants, mais ils ont d'autres maîtres qui sont leurs sponsors. Et leurs abonnés également. Et s'ils ont un nombre de vues qui baisse ou le nombre d'abonnés ne monte plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent plus leur pub, ils vendent plus rien. Toi, ton livre, par exemple, quelqu'un comme Kai Greene, qui est un grand bodybuilder, se sert de ton livre pour redessiner ce que toi, tu as dessiné dans tes bouquins. On est allé le voir avec Gun Deal. C'est Gun Deal qui m'avait envoyé les photos. Au début, moi, la première fois, je voyais Kai Greene. Je dis, putain, ce mec, je voyais dessiner chez lui. Je dis, putain, il me fait de la peine, il me fait penser à moi. J'ai l'impression de me voir jeune. Tu vois, dans la misère, en train d'essayer... Oui, parce que j'ai quand même vécu, on va dire... Ce qu'on appelle, c'est relatif, évidemment, c'est pas Calcutta. Oui, évidemment. Mais c'est quand même, pour la France, c'est la misère. J'ai vécu la misère, et je voyais Kai Greene, je crois qu'il était dans le Bronx. Oui, dans son appartement, il avait il rentrait dans l'endroit, il y avait de la pisse, rouge et tout. La pisse à l'entrée, et tu rentres, il a ses tableaux, et là... Et son tilapia, il gardait sa capuche. Il garde ça, et puis on le voit, puis moi je le regardais, le premier truc, je pleure, Kai Greene, on dirait moi, puis j'appelle Gun Deal, je dis putain, ce mec, j'ai envie de le voir, de lui dire, écoute, je te donne mon bouquin, je donne tout, t'es vraiment, j'ai jamais vu un mec comme toi, c'est vrai, j'ai l'impression de me voir.
Et Gundil m'envoie le truc, regarde dans le métro. Et puis je vois Kegreen en train de dessiner mes trucs, qui apprend mais méticuleusement, comme je faisais moi avec les livres d'anatomie du 19e, de reprendre pour apprendre. Je dis, c'est pas possible. Et tu l'as rencontré, Kegreen? Je l'ai rencontré. Et j'ai rencontré, Delavier, j'adore. Il était là, il était heureux. Puis je lui ai donné mon poster parce que ça lui faisait plaisir. Et c'est un mec qui peint. Et Kegreen, c'est un vrai dessinateur. C'est un bodybuilder, mais c'est pas que ça. C'est un artiste. C'est un danseur et c'est un artiste. Et c'est un mec qui a une connaissance en anatomie, qui étudie les artistes et qui était passionné d'anatomie, qui étudie avec mon livre. Et quand il m'a vu, j'étais pour lui son maître. Son maître, pas du bodybuilding, abruti. Oui, évidemment, oui. Fred, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que la France a un incroyable talent? C'est toi? Bah oui, mais il n'y a pas que moi. Il y en a des Français qui sont excellents. Non, mais je parle pour le domaine du pour le fitness, domaine de l'anatomie. Oui, pour le domaine du body. Les mecs, ce qu'ils savent pas, c'est que je suis numéro 1 mondial en livre d'enseignement. Tu crois que tu n'es pas respecté ou en tout cas mis au pinacle à ta juste valeur? Mais si, je suis respecté. Je suis le numéro 1 des ventes en France aussi. Là, on regardait sur Amazon, on est 1, 2, 3. Je dis, les mecs, t'as les youtubeurs, ils vendent rien. Ouais, c'est vrai. Et je suis, là, on était avec Gundil, Amazon, premier guide des mondes de musculation, deuxième méthode de Lavier 2, troisième méthode de Lavier 3. Ou des fois, méthode de Lavier 1, premier, avec le Covid, souvent, guide des mondes de musculation, deuxième, et 3. On fait les 3 premières places. C'est énorme. Et puis, je dis, attends, j'ai aussi les livres de philo. J'ai l'éveil des consciences qui est sorti. Et les mecs, ils disent, ouais, l'éveil des consciences, tu sors de ton domaine. Et je dis, t'expliquer un truc. Ma meilleure vente française, c'est pas le guide des mondes de musculation ni la méthode de Lavier. C'est l'éveil des consciences. On a fait en même pas 2 mois, 3000, plus 3005, un truc comme ça. 2 mois. 34 € le livre. Ah ouais, ok, des mecs qui font 100 000. Mais on parle de livres techniques. En philo, ça me permet d'être premier. Alors évidemment, là, on est redescendu parce que t'as les bacs, donc il y a des livres imposés. Mais je remonte direct après. Donc, tu vois que je suis pas du tout has-been. Simplement, je suis pas un amuseur public. Et ce qui est bien à voir dans cette histoire, c'est que toi qui me regardes, tu peux te dire que le mec qui est premier en body et musculation, fitness, body, musculation sur Amazon, il est aussi premier en philo. Et là, ça fait plaisir, parce que ça montre qu'en musculation, en body, en fitness, il n'y a pas que des cons. Et que la musculation peut t'apporter une certaine vision du monde, parce que tu vis, en fin de compte, ton corps. Ouais. Tu expérimentes ton corps, et tu n'es pas uniquement un rat de bibliothèque qui va sortir un truc. Il faut vivre son corps et analyser le monde, lire les anciens, mais aussi vivre. Et la muscu t'apporte quelque chose. Et là, on peut dire, voilà, moi je peux dire que je suis premier en bodybuilding, fitness, muscu en vente de livres, et premier en philo. Et ça, voilà, premier en philo. Et là, les gars, c'est bien, et normalement, ça doit vous faire plaisir de voir que la muscu, ça sort pas que des fronts fuyants, des fronts bas, et des gros cons. Il y a aussi des mecs qui sont bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous, et surtout d'être celui que tu es, et surtout d'être français, d'avoir fait ce que tu as fait. Par contre, le catogan, non, je resterai la tête rasée avec le petit collier de barbe quand même.